Comment chanter en dansant? Les techniques de pro. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos, plein d'astuces, de techniques, des petits échauffements, des routines, enfin bref, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qu'on m'a posée en commentaire qui était comment bien chanter en dansant? Comment est-ce qu'on peut placer sa voix en dansant? C'est une super question à laquelle j'avais absolument pas pensé. J'ai jamais répondu à cette question. Et c'est vrai que ça peut être super intéressant parce que quand on voit des Britney Spears en train de faire des super chorégraphies avec son petit micro ou quand on voit les comédies musicales où on voit les gens danser partout et chanter, on se dit mais comment c'est possible? Comment faire? Moi, dès que je commence à danser, je suis essoufflée. J'arrive pas à en placer une, comment on peut faire? Bon, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Je vais vous expliquer les petits mécanismes à mettre en place pour pouvoir chanter en dansant plus facilement. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est une petite formation gratuite. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je suis ravie de vous offrir ce petit cadeau. C'est 100% inédit. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet, allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Chanter en dansant, les techniques de pro. Bon, alors juste avant de commencer avec les quelques petites techniques que je voulais vous partager aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire, parce que peut-être que vous le savez pas, mais que j'ai été chanteuse de comédie musicale et même meneuse de revue en cabaret. Donc j'ai chanté en dansant, beaucoup. J'ai beaucoup dansé, j'ai chanté dans des spectacles, etc. Et on m'a demandé de chanter en dansant. Et j'aimerais vous donner aussi quelques petites anecdotes parce que c'était quand même super rigolo. Et ça m'a permis vraiment de trouver des solutions pour pouvoir le faire bien, pouvoir continuer à bien chanter tout en dansant. Les deux choses qui reviennent le plus souvent, qui posent problème quand on danse, c'est qu'on est essoufflé, on a un problème de souffle, et la deuxième, c'est la stabilité. Je me rappellerai toujours, je chantais dans une revue pour enfants, et je devais chanter une chanson d'Anastasia, Loin du froid de décembre. Et en fait, la chorégraphe avait imaginé une balançoire humaine. Comment vous dire? C'est-à-dire que j'avais deux danseurs qui se prenaient les mains comme ça. Et moi, je devais m'asseoir sur eux et ils me balançaient comme ça. Donc moi, j'étais comme ça avec mon micro. Donc déjà, j'avais qu'une main pour me tenir à l'un des danseurs. Et sinon, de l'autre côté, j'étais complètement trimballée. Et donc, la première fois qu'on a testé ça et que j'ai chanté, c'était la galère complète. Parce qu'il y avait vraiment le « Loin du froid de décembre ». J'ai absolument perdu toute ma stabilité et donc toute ma justesse. J'avais la voix qui partait dans tous les sens. J'ai dû trouver des combines, du coup, pour garder en stabilité. Et je sais qu'il y a aussi plein de fois où j'ai dû chanter en faisant des chorégraphies. Il y avait plein de mouvements, il y avait plein de déplacements et très souvent, ça pouvait m'arriver de perdre mon souffle en fait là-dedans. Donc on va regarder les différentes techniques pour ne pas perdre son souffle et pour gagner en stabilité. Première chose du coup pour ne pas perdre son souffle. La technique essentielle pour ça, c'est de bien penser que pour respirer correctement, vous devez alterner deux choses, la contraction et la relâche du transverse. C'est-à-dire que vous devez relâcher complètement votre ventre et ensuite progressivement le contracter. Et donc en fait, vous allez être complètement essoufflé si vous restez gainé tout le temps. C'est-à-dire si vous restez le ventre rentré tout le temps, vous allez vite être essoufflé parce que vous allez reprendre de l'air uniquement par le haut et donc pas relâcher votre ventre qui vous permet d'avoir une inspiration automatique. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'étais dans un spectacle qui s'appelait Best of Comedy, donc on faisait des petits bouts de comédie musicale. Et donc je chantais, je sais plus quoi, je devais chanter Aimer c'est ce qu'il y a de plus beau, un truc comme ça. Et j'étais sur scène avec un autre chanteur et j'avais un espèce de haut un peu crop top. Et donc forcément, moi quand je respire, le machin il était ultra saucissonné, j'avais l'impression d'être un roast beef, mais on voyait du coup mon ventre qui se relâchait quoi. J'étais de profil avec le chanteur et puis forcément, en tant que toute bonne chanteuse qui se respecte avec un peu de technique, je chante, on voit mon ventre qui se relâche, je reprends ma respiration et je rechante, etc. Et la chorégraphe vient me voir, elle était ukrainienne et elle me dit « Non mais Elena, pas possible, c'est ton ventre, on dirait tu es enceinte, ce n'est pas possible, il faut garder gainé. Quand on est sur scène, ventre, il faut avoir gainé. » Et en fait, je lui ai expliqué, j'ai dit « Mais bien sûr, vous êtes danseuse, je comprends bien, ils appellent ça le centre, on gagne bien le centre, on a une posture de danseuse, etc. » Sauf que moi, j'ai un instrument, en fait. J'ai un instrument à vent, un instrument à cordes là-dedans. Et pour le faire fonctionner, si tu veux m'entendre chanter, si tu veux qu'il y ait un son,
qui sortent, il faut que j'ai une soufflerie qui fonctionne bien, quoi. Et donc, c'était super rigolo de voir le parallèle entre le monde des danseurs, qui a l'habitude d'être super gainé, presque avec des corsets, etc. Et le monde des chanteurs où, ben non, en fait, on a besoin de relâcher le ventre, on a besoin de faire rentrer de l'air pour pouvoir créer un son et chanter. Et du coup, je lui ai dit, bah désolé, quoi, tant pis, hein, j'aurai l'air enceinte sur scène, c'est comme ça, hein, je vais m'en remettre. Mais voilà, vous allez être obligés. Donc la première chose pour ne pas être essoufflé, c'est de bien penser à relâcher votre ventre. Alors ça sera un peu moins esthétique. Pensez peut-être à avoir une robe un peu plus ample ou de regarder avec la costumière pour vous faire un truc qui se voit un peu moins. Mais malheureusement, vous allez avoir besoin de faire ça. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Et ensuite, la deuxième chose, c'est donc la stabilité. D'avoir plus de stabilité. Je vous donne un autre exemple, mais à un moment donné, je devais chanter pendant qu'on me soulevait, qu'on me tournait, enfin tout un délire. Il y avait 2 danseurs. Pareil, à ce moment-là, c'est la même chose, hein. Il faut bien contracter, il faut bien être figé. Et là, on se dit, punaise, comment on va faire pour gagner en stabilité, garder en stabilité dans ce genre de truc? Ce qu'il faut faire, c'est garder de la musculature, garder une contraction constante au niveau des muscles. Alors, le muscle transverse, la plupart du temps, il va pas forcément être suffisant. Donc, quand vous êtes danseur ou quand vous devez chanter en étant danseur, je vous conseille d'ajouter le dos. Donc, de contracter le dos, le grand dorsal, pour vous aider à avoir un peu plus de stabilité au moment où vous dansez, au moment où vous chantez. Je reprends ma balançoire, là. Ce qui m'a aidé à garder en stabilité dans ma balançoire, c'est que du coup, donc j'étais comme ça, hop, et on me balançait, etc. Ça m'a aidé de gainer mon dos pour vraiment gagner en stabilité. Et même si maintenant je vous fais ça, des images me reviennent comme le souvenir tendre, une ancienne. On voit que c'est super stable. Si j'enlève mon dos, je sais pas si j'arrive à le faire. Des images me reviennent. C'est un peu moins stable. Bon, maintenant je l'ai bossé, j'ai un peu gainé les abdos, mais tout ça pour vous dire que idéalement le dos va être un super allié quand vous êtes danseur ou quand vous êtes chanteur qui devait danser pour garder un petit peu en stabilité. J'ai une coachée qui est venue me voir il n'y a pas si longtemps que ça, justement parce qu'elle était dans une comédie musicale et qu'elle me disait, écoute Elena, c'est la galère, je perds ma justesse. J'aurais besoin que tu puisses m'aider à garder bien correctement ma justesse parce que sinon c'est la galère, je vais me faire virer, c'est pas la peine. Et donc on a travaillé avec cette coachée sur comment réinstaller sa musculature, réinstaller ses muscles, mais surtout garder toujours le ventre disponible à la relâche pour ne pas qu'elle s'essouffle. Et en fait, en l'espace d'une séance, ça a été réglé, sa problématique. Il suffisait juste de bien recaler, recalibrer ses muscles, bien vérifier la mobilité du ventre et on avait tout gagné. Donc tout ça pour vous dire que c'est un travail, la technique vocale, qui peut être très efficace et très rapide à partir du moment où on utilise les bons outils. Et donc si comme ma coachée, toi aussi tu as envie de faire ce travail-là, il y a un petit formulaire en description, n'hésite pas à me remplir tous les champs de ce formulaire, je vais en prendre connaissance avec mes équipes. Et si on se rend compte que ton profil fait partie des profils de coachés que j'ai l'habitude d'accompagner, on va te proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, simplement un petit appel avec une personne de mon équipe. Cette personne va t'écouter, te conseiller vers la meilleure formule d'accompagnement ou vers la meilleure formation pour toi pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Donc c'est possible de danser en chantant, il faut surtout pas oublier le soutien. D'accord? De bien soutenir avec les muscles pour vous permettre d'avoir une voix qui sera stable, mais surtout de ne pas vous essouffler. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets ici une petite vidéo récap avec tous les muscles qu'on utilise pour la respiration, pour chanter, pour le soutien. N'hésitez pas, c'est juste ici pour moi, c'est la suite du travail d'aujourd'hui. En attendant de vous retrouver juste ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. À tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.